Aujourd'hui, on parle de créativité, de ce besoin vital de créer, de ce que ça dit de nous et de l'idée qu'on entend trop souvent que créer serait moins sérieux, moins utile, moins légitime que d'autres chemins. Le conseil du jour, c'est celui-ci. Ta créativité a autant de valeur que n'importe quelle réussite. Bienvenue dans Mémoire en boîte, moi c'est Lilou et aujourd'hui j'accueille ma copine Audrey. Coucou! Salut Audrey! Salut! Je suis trop contente de t'accueillir dans mon podcast. Merci, ça me fait trop plaisir. Et surtout qu'en plus aujourd'hui on parle de créativité. Mais et oui. Voilà, comment dire que je suis extrêmement fan du conseil du jour. D'ailleurs c'est toi qui as fait ton petit top là. Oui, Il est tout à trop beau, fait. vraiment j'adore. Bon, tous ceux qui nous écoutent là, vous êtes obligés d'aller voir la vidéo YouTube pour Exactement. voir le top de Audrey. Le suspense est fou. Exactement. Je suis trop contente de t'accueillir dans cet épisode. Aujourd'hui, du coup, on parle de créativité et du coup, je voulais savoir d'où t'es venu ce conseil de ta créativité a autant de valeur que n'importe quelle réussite. Et je sais que c'est venu avec un événement précis un petit peu, donc voilà, je te laisse m'en parler. Bah, déjà, je me suis dit que parler de créativité dans un podcast avec toi, genre c'était logique. Ça marchait bien, c'était genre, voilà. J'avais plusieurs idées de thèmes, enfin j'avais 2 thématiques en fait, je me disais ça pouvait être sympa d'en parler. Et je me suis dit vraiment la créativité, genre vraiment, voilà, c'est vraiment le thème qu'il faut, le thème où on allait avoir des choses à se dire. Non, c'est vrai que la créativité, moi, c'est quelque chose qui me suit depuis vraiment que je suis toute petite. Enfin, c'est quelque chose vraiment depuis que je suis toute minot. Je me souviens quand on allait genre chez des amis ou au resto ou dans des lieux publics, ma mère, elle avait toujours un livre de coloriage avec des feutres, tu vois, pour moi et mon frère. Donc dès qu'on était tout petit, on était déjà en train de colorier, de faire des machins. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai testé genre tout. Clairement. Je ne sais pas ce que j'ai pas testé en art créatif, honnêtement. Là, je revois mon étagère Bravo. avec tout plein de bordel. Il y a que ça. Il y en a. Ton appart est rempli tellement de partout. Mais j'adore. Mais oui, moi j'adore cette Je vibe. peins mes murs, j'en suis à là. J'avoue. J'ai pas fini de peindre mes murs, mais c'est vraiment mon activité principale en ce moment. Mais oui, en fait, je trouve que le fait de créer quelque chose, alors c'est pas une fin en soi parce qu'on n'a jamais assez créé, on n'a jamais fini de créer quelque chose, mais c'est une réussite en soi de se dire, là, j'ai fait un truc, genre, mon truc, là, Regardez, quoi. mes petites manches, je les ai faites et je me suis dit à la fin, mais c'est dingue, quoi, j'ai fait un truc que je peux porter, c'est ouf, j'avais jamais eu encore ce truc-là, de pouvoir porter un truc que j'ai fait. Là, du coup, voilà, mes murs, ça se voit quoi, dès qu'on mange chez moi. mais oui, c'est toujours un truc de réussite, mais en même temps, je trouve, il y a ce truc de légitimité un petit peu, où c'est pas aussi bien que d'autres choses. Enfin, on a l'impression que Voilà. ce n'est pas aussi bien. C'est ça, C'est tout le thème de ce podcast. Tu vois, et voilà. que c'est aussi bien que tout. Mais oui. Et en fait, comme tu disais, j'ai cet événement. Alors, c'est un événement qui est arrivé plusieurs fois en fait, où j'ai fait quelque chose. Et tu sais à quel point, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, I know. quand on passe des heures à choisir le thème, le matériel qu'on va utiliser, les couleurs, tout ça, et on passe des heures à le faire, des heures à créer ce truc, ce dessin, cette peinture, cet objet. Et on arrive au moment où on va l'offrir à cette personne et on lui offre et on est dans notre tête, on est là genre c'est incroyable ce que j'ai fait. Tellement bête ça. J'ai fait un truc de fou, genre vraiment c'est trop bien, j'y ai passé des heures et la personne le récupère, ouvre le paquet, regarde et fait ah Ouais. merci et elle referme le paquet et elle passe au suivant. Ouais. Et t'as ce truc de genre c'est pas un truc que j'ai acheté dans un magasin il y a 5 minutes vite fait et c'est tellement blessant. Je suis d'accord. Surtout que je trouve que, enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de, enfin un cadeau fait main ou quand tu sais que la personne a fait un truc et le fait juste qu'elle ait pensé et qu'elle ait réfléchi pour toi. Tu sais des fois Mais ça c'est peut être, là on parle de trucs très créatifs, genre moi j'ai fait beaucoup de trucs en crochet et tout aussi Ouais, j'imagine, ou tu vois là comme tu disais peinture, Ouais. dessin tu passes beaucoup plus de temps, mais par exemple juste une lettre ou genre, Mais oui. tu vois quand les anniversaires genre collège-lycée, enfin plus collège, je trouvais qu'on écrivait beaucoup de petits mots Oui. à nos copines, de trucs Ouais, comme ça moi qu'on je faisais offrait. vachement de lettres. Et je trouve qu'en grandissant, on le fait beaucoup moins. Bon, Ouais. déjà, moi, j'ai juste arrêté de fêter mon anniversaire. Malheureusement, plus de cadeaux. Non, je rigole. Un peu moi aussi. Mais du coup, tu vois, en grandissant, mais tu vois, même au lycée, quand on
fête encore son anniversaire, etc. Il y a beaucoup moins de... C'est plus... Les gens maintenant font des cadeaux communs, un beau, un gros truc, enfin voilà. Mais en fait, je trouve que ça a tellement plus de valeur d'avoir juste des petites lettres ou des petits mots, mais genre réellement pensé, pas juste « Ah, joyeux anniversaire, Lidou, point d'exclamation », tu vois. Mais quand il y a... Genre, j'ai vraiment eu des... Un peu, enfin, des déclarations d'amitié, des fois, à des anniversaires où j'avais une vraie carte, genre fait main, avec un vrai mot, fait main, pensé. Et je trouve que c'est tellement plus gratifiant, ce genre de cadeau. De fou. Même si j'étais très contente d'avoir le côté matériel après, parce que bon, voilà, on va pas se mentir. Parce qu'on aime bien quand même. On aime bien quand même. Non, mais le truc de la personne a pensé à toi et a créé quelque chose. Et je trouve que c'est tellement plus gratifiant que n'importe quel truc. Et je suis comme ça, genre, j'arrive pas à comprendre les gens qui ont pas ce truc-là. Mais je pense que c'est un truc de créatif. Oui, tu je vois. pense aussi. Genre, moi, les personnes à qui j'ai offert des cadeaux faits main et qui ont réagi comme ça, c'est des personnes qui n'ont aucune créativité. Aucune imagination, vraiment, c'est des gens très carrés. Et à chaque fois, je me disais, en fait, moi, je me serais évanouie de bonheur, tu vois, qu'on m'offre ça. Pas parce que mon cadeau est incroyable, mais parce que rien que le fait qu'on m'offre quelque chose qui soit fait main, qui soit pensé pour moi, enfin, c'est vraiment ça. C'est pas juste le fait d'avoir fabriqué un truc, c'est de s'être dit qu'est-ce que va aimer la personne, ses centres d'intérêt. Enfin, voilà, là, j'avais... ça date un petit peu, mais l'un des cadeaux que j'avais fait, c'était un petit... c'était pour mon ex qui était fan de Star Wars, mais genre fan de Star Wars. Genre le fan. Fan de Star Wars, tu vois. Et du coup, je m'étais dit, il n'y a pas meilleur cadeau que lui offrir un truc de Star Wars, quoi. Et je lui avais fait en pâte polymère, en pâte Fimo, un petit Faucon Millennium. Oh, wow. Et genre grand comme ça, mais j'étais hyper fière. Hyper détaillé, du coup. Oui. Putain, mais incroyable. J'étais trop fière. Genre vraiment, j'avais passé des heures, j'étais en mode... En plus, c'était pendant le confinement, la pire période de ma vie. Et j'étais là, genre, j'ai pas le temps, mais je vais prendre le temps de faire ça parce que je sais que c'est ce qu'il aime et je sais que moi, je vais tout donner, quoi. Et je me rappelle même plus de sa réaction, tu vois, à quel point... Ouais, il y en a pas eu. S'est dit genre stop. Juste il y en a pas eu. Mais je pense que ça lui a fait plaisir, mais en fait, il n'y a pas cette compréhension derrière de ah putain, elle y a passé du temps, elle a réfléchi. C'est juste un objet parmi d'autres, un cadeau parmi d'autres. Ouais. Et les personnes qui sont pas créatives, qui fabriquent pas, qui sont pas manuelles, elles se disent cette connaissance-là du temps que ça peut prendre. C'est ça, parce que pour lui, genre, il s'est dit, oh bah, elle a passé 5 minutes, elle a fait son bordel, et puis elle a fait, tiens, allez hop. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, j'y ai passé des heures, et là, récemment, c'était un dessin, et je sais que le dessin que j'ai fait pour cette personne, je sais qu'actuellement, ce dessin, il est dans une petite pochette, il est toujours dans sa petite pochette, et qu'il n'est pas sorti, et qu'il n'est montré nulle part. Et je le sais, et à l'intérieur de moi, je suis là... Un peu frustrée quand même. J'ai passé des heures dessus. Genre, tu te rends pas compte, j'ai vraiment passé des heures dessus et visiblement ça ne fait rien. Ouais. Et c'est dur de se dire en fait, si j'avais passé genre 5 minutes dans un magasin à dépenser 40 balles, ça aurait eu aucun impact pour moi, mais pour lui ça aurait eu le même impact. Oui, c'est ça. Et vraiment je me dis, c'est vraiment un truc que seule une personne créative va capter, va comprendre et va vraiment apprécier. Et ça me fait penser à... C'était à Noël, il y a genre peut-être 2 ou 3 ans. J'avais offert à mon frère un collier de pâtes. Okay. Mon frère, il a 3 ans de moins que moi. Donc là, actuellement, il a 24 ans, mais il avait peut-être autour de 20 ans, quoi. Et j'avais juste offert un collier de pâtes, mais que j'avais peint et tout. J'avais peint les pâtes, mais genre un collier de pâtes. Genre, tu te dis, c'est nul. Bon, lui, il avait adoré parce que il est un petit peu chelou. mais en fait, lui, il est créatif aussi, il a ce truc et donc je savais que ça lui ferait plaisir même si c'était juste un collier de pâtes. Et puis qu'il y avait une intention derrière. Genre, c'est ça. Par exemple, j'ai fait un cardigan justement pour ma petite sœur. Elle est créative, elle a l'esprit créatif parce que pareil, elle est musicienne, elle fait du violon, elle chante. Et elle a quand même un sens de l'esthétique qui est très bon. Mais elle est créative, mais pas... Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis très manuelle et ma sœur, je pense, est un peu moins manuelle. Mais elle a quand même un sens de la créativité très développé. Même frère, c'est un peu ça. Bah, tu vois, quand je lui ai fait... Genre, ma sœur, jamais, je pense qu'elle ferait du crochet. Enfin, ça l'intéresserait pas, c'est trop long, elle aime pas. Mais par contre, elle sait apprécier tous les trucs manuels et créatifs. Et du coup, pour ses 18 ans, je lui ai fait un cardigan. Et en fait, le fait aussi, bon, là après, je l'avais un peu inclus dans le truc, donc
C'est un peu elle qui me l'a demandé aussi, donc heureusement qu'elle était contente à la fin, sinon vraiment, voilà. On avait choisi les pelotes ensemble, les trucs et tout. Ouais, c'est cool ça. Mais du coup, je sais qu'elle l'a apprécié et que même des fois maintenant, quand elle le porte, elle me dit « Ah, regarde, je t'ai vu le cardigan, tu peux faire ?» Et pareil, genre ma maman, je lui ai fait un cardigan aussi. J'ai vraiment une Hera cardigan très poussée. Je comprends. Voilà. Sauf que pareil, ma mère en vrai est pas très manuelle, mais comme elle a un sens de l'artistique et de la créativité aussi, où elle est très sensible à ça, en fait elle sait le temps qu'on... Enfin, des fois je pense qu'elle évalue pas le temps exact que je peux mettre dessus, mais elle sait que ça prend du temps et elle sait que quand je le fais, j'y passe du temps et que je pense à qu'est-ce qui va lui plaire. Donc forcément, là, c'est apprécié. Et je pense que, je sais pas si toi, du coup, avec ces mauvaises expériences de super cadeaux que tu as fait, mais moi, maintenant, j'offre des cadeaux créatifs qu'à des gens qui, je sais, vont apprécier le truc créatif, tu vois. Oui. Je sais qu'il y a des gens où maintenant, je me dis... Des fois, j'ai genre une idée, je me dis... Oh, et après, je me dis, ouais, mais non, je sais que cette personne va pas apprécier, donc je vais pas me casser le cul pendant 10 heures à faire un truc en crochet pour qu'en fait, cette personne soit en mode... merci, tu vois. C'est ce que j'ai fait après... Pour l'une des deux personnes, là, c'est ce que j'ai fait. Après, je me suis dit, bon, ça. Et ça n'a pas d'intérêt. Et c'est ciao. Donc voilà, mais après, je sais que moi, j'ai pas mal d'amis créatives aussi dans mon entourage. Bon, rien que déjà, on s'est rencontrés à la comédie musicale aussi, oui, donc comme déjà, beaucoup d'invités. Et donc je sais que les gens qui sont là sont des gens créatifs, même si c'est pas forcément des gens manuels ou qui fabriquent des trucs. Mais je sais que c'est des gens, c'est ça, ce sens de la créativité. Voilà, qui comprennent, qui se posent la question. Rien que ça, qui se posent la question, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Et j'ai du coup beaucoup de copines aussi qui sont créatives. Et dans mes meilleures amies, il y en a une, elle est pas du tout créative. Nolwenn, cœur sur toi. Mais elle est pas du tout créative, elle fabrique pas de trucs, c'est pas son truc. Mais tu vois, quand on lui offre un truc qu'on a fait nous-mêmes, mais je sens que ça la touche, tu vois. Je sens qu'elle sait derrière, elle réfléchit à ce qu'il y a derrière et à ce qui a mené en fait à juste cet objet, même si c'est un petit objet, ce qui a mené à cet objet. Donc c'est quand même assez... ça c'est gratifiant. C'est beau quoi. Enfin vraiment, ça fait trop plaisir. Et puis c'est ça en fait, tu te dis vraiment, j'ai réussi à faire quelque chose et pas juste, je l'ai fait, je l'ai posé sur mon étagère et on n'en parlera plus jamais quoi. C'est vraiment juste là en plus... j'ai fait quelque chose, c'est vu, c'est montré, la personne apprécie. Et c'est pour ça un petit peu aussi, moi je partage mes trucs sur Instagram, alors j'ai un compte privé, mais il était public à un moment et puis je l'ai remis en privé. Je vais peut-être le remettre en public, on sait pas. Mais j'ai besoin aussi de savoir que les gens aiment ce que je fais, ce que je fabrique. Je comprends. J'ai un peu ce truc d'estime de soi où j'ai besoin que les gens, même si moi je trouve ça beau, genre il est trop beau, mon truc, je l'ai fait, je me suis dit en fait je peux pas juste... Le garder pour moi, montrer. Ah, je te comprends tellement sur ça. J'ai besoin de montrer, j'ai besoin, en plus moi j'aime bien prendre des photos, j'aime bien vraiment toute la créativité qu'il y a autour. Et donc je me suis dit en fait je peux pas juste le faire et le mettre juste et le pour mettre moi, et juste après dire oh c'est joli et que je dise ah bah oui c'est moi qui l'ai fait. J'ai besoin que tout le monde sache que je l'ai fait. Je comprends. Et je pense que c'est un peu ce truc d'artiste aussi, tu sais, de faire et moi et je l'ai créé, j'ai besoin de... Je sais pas pourquoi c'est un truc italien mais... Et en plus, en vrai, on l'a dit dans d'autres podcasts, enfin on l'a dit dans d'autres épisodes de podcast aussi, mais il faut quand même se dire, bon, c'est un truc comme très d'artiste, de créatif, mais il faut bien se souvenir que quand même, quand tu crées des trucs, tu n'as pas besoin de l'approbation des gens. Oui, si mais c'est dur à 100%. Mais oui, c'est dur, je suis d'accord. C'est hyper compliqué de... Bon, moi, il y a plein de trucs que j'ai créés et que j'ai pas spécialement montré. Enfin, là, je suis en train de regarder un peu autour de moi et en vrai, j'ai montré la plupart. Mais il y a beaucoup de trucs aussi que je crée et que je donne et que je montre pas, sauf à la personne à qui je l'offre. Mais il y a quand même ce besoin quand même, quand tu crées quelque chose, même si c'est pour toi, c'est aussi un petit peu pour le reste du monde, quoi. C'est pas... C'est en fait, quand tu crées quelque chose, enfin c'est le ressenti que j'ai en tout cas quand je fabrique quelque chose, que je crée quelque chose, que j'imagine quelque chose, c'est un morceau de moi en fait. C'est un morceau qui est sorti de moi, alors même si je m'appuie sur un tuto, même si c'est pas forcément mon idée de base, c'est quand même moi qui l'ai fait. C'est un morceau de moi, c'est un morceau de mon temps, c'est un morceau de mon énergie. Et je trouve que c'est important aussi de rappeler ça, que créer, c'est pas juste fabriquer un objet qui existera dans son objet en lui-même, quoi, dans sa personnalité d'objet, et que c'est un objet qui va exister aussi dans ta personnalité, dans ta tête, et ça va être une représentation de toi-même, en fait. Et je trouve ça important de pas oublier ça aussi. Et donc quand on offre un objet à quelqu'un qu'on a créé soi-même,
C'est j'ai pensé à toi, j'ai passé du temps pour toi, mais aussi je te donne un morceau de ce que je suis, un morceau de ce que tu représentes pour moi. Et je sais pas, je trouve que c'est trop beau ce que tu dis. Mais oui, mais du coup dans cette démarche-là, c'est que si la personne en face n'a pas de réaction... Mais j'ai l'impression que c'est un morceau de moi qui est refusé en fait. C'est ça. C'est genre, ça n'a pas d'impact, ce que tu m'offres n'a pas d'impact sur moi, et donc ce que tu crées n'a pas d'impact, et donc ce que tu es n'a pas d'impact. Ouais. En fait, ça, je comprends. C'est beaucoup trop gros en fait par rapport à ce qu'on offre. Enfin, je veux dire, quand j'offre un dessin à quelqu'un, je m'attends pas non plus à ce qu'il se jette dans mes bras et qu'il me dise « Oh mon Dieu, mais tu es incroyable !» Mais des fois, tu sais, ça se voit dans les gens quand... Oui. Genre quand quelqu'un va juste te dire un merci en mode le poli, en mode ah merci, et que comme ça il referme le truc qui passe à côté. Ou vraiment le mais merci et tout, ça me fait grave plaisir et tout, tu vois. Mais oui. C'est totalement différent. Mais oui. Et je suis d'accord avec toi sur ça. Bon, j'avais pas de continuité à ma phrase. Et par contre, je sais que dans toutes les petites notes que tu m'avais envoyées pour préparer cet épisode, il y avait du coup d'où il est sorti notre conseil de ta créativité a autant de valeur que n'importe quelle réussite. Parce que justement, le fait de créer, toi des fois ça t'a fait ressentir que du coup, est-ce que c'était souvent quand ton cadeau entre guillemets était un peu refusé, cette part de toi était refusée, que du coup t'as commencé à ressentir ce truc de en fait la créativité est moins importante que toi qui fais par exemple tes études de droit ou tes études de médecine ou genre là où t'as commencé à te comparer? Ben, c'est un truc un peu général. Moi j'ai toujours été entourée de gens créatifs en fait dans mon entourage. À chaque fois dans les amis que j'ai eus, c'était toujours des personnes qui créaient des trucs, qui fabriquaient des trucs, qui écrivaient des trucs. Et du coup je me sentais bien en fait dans cet environnement. Et au fur et à mesure, surtout quand je suis arrivée à l'université, je me suis retrouvée entourée de gens hyper intelligents. Et moi je me sens pas comme quelqu'un de vraiment particulièrement intelligent, tu vois, genre je me sens pas... Je comprends. Je me sens plus créative qu'intelligente, tu vois, la plupart du temps. Je suis un peu pareil que toi. Et c'est très frustrant en fait des fois de se dire là moi cet après-midi j'ai fait du crochet, j'ai fait des trucs, et l'autre personne qui a fait moi j'ai regardé un documentaire hyper intéressant sur l'économie aux États-Unis machin. Et après moi j'ai été en couple aussi avec des personnes très intelligentes, et j'aime beaucoup les gens très intelligents, je suis très attirée par les personnes intelligentes, et j'ai été en couple avec des gens où en fait je me sentais assez inférieure parce que je sentais que eux ils avaient vraiment une culture générale, une intelligence globale en fait sur plein de sujets, plein de choses, et moi j'étais là genre moi je fais du crochet le dimanche et je fais de la peinture, et j'avais l'impression en fait de pas d'être dans une sous-catégorie, mais tu te sentais quand même inférieure. Voilà. Une sorte d'infériorité, c'est pas une bonne intelligence quoi, c'est pas une intelligence suffisante. Parce que moi je pense qu'il y a plusieurs intelligences, il y a les intelligences créatives, les intelligences mathématiques, les intelligences économiques. Justement le savoir-faire et tout, il y a des gens, ils vont te dire mais je suis incapable de faire ça, faire ton pull que t'as fait. Et c'est moi, ce que j'essaie de me dire pour me rassurer. Non mais vraiment, moi il y a des... En vrai depuis que je me suis exposée aux réseaux sociaux et que du coup j'ai des retours, en vrai j'ai très peu de haters ou sinon je perds pas mon temps donc voilà. Oui. Mais tu vois les gens positifs qui te disent waouh c'est incroyable, alors que moi des fois je suis en mode j'ai fait ça dans mon salon devant les 20 saisons de Grey's Anatomy. En vrai c'est pas fou. Enfin moi du coup je me dis j'ai pas l'impression que c'est fou, alors que par exemple mon copain me rappelle à chaque fois Lilou, je ne comprends pas comment tu fais ne serait-ce qu'une maille serrée en crochet. Et je suis en mode non mais en vrai t'abuses, t'y arriverais et tout. Et en vrai, il m'a dit objectivement non. Enfin je n'ai pas, et il m'a dit ce truc de je n'ai pas cette intelligence créative là pour faire ce truc là. Il adore les Lego par exemple. Il a cette intelligence créative de réussir à faire des Lego et à trouver ça logique pour son cerveau. Mais par exemple, les mailles serrées, mailles coulées, etc., il n'y arrive pas. Même des fois, il me regarde et il est en mode ça c'est une maille serrée. Je me dis non, pas du tout. D'accord, allez c'est ciao. Non mais tu vois, il y a ce truc de là par exemple, je me suis mis au tricot. Et, ça j'ai jamais essayé le tricot. Tu vois, pour le moment. Au début, moi je trouvais ça avait l'air hyper compliqué dans ma tête. Je me disais mais trop chou. Déjà en plus que j'ai commencé le crochet parce que j'ai retrouvé des aiguilles de tricot qu'on m'avait offert toute petite, et que j'avais les grandes aiguilles de tricot et j'y arrivais pas parce que du coup j'étais en mode obligée de les coincer sous mes bras, enfin j'étais en mode c'est pas pratique, c'est dans tous les sens, bref, et du coup c'est pour ça que j'ai acheté un crochet et que j'ai fait du crochet. Donc j'avais vraiment ce truc de ouais mais le tricot j'y arriverai pas, enfin c'est pas mon truc et tout.
Et j'ai découvert les aiguilles circulaires qui finalement sont vraiment toutes petites et bien plus pratiques. Ouais. Et là j'ai trouvé le truc de, en fait c'est simple, c'est simple. Là je suis en train d'essayer de voir pour justement réussir à faire des vêtements qui fit parfaitement avec mon corps en prenant des mesures, donc je galère encore un peu. C'est chaud, mais ça. il y a un peu ce truc de, au fur et à mesure j'ai vu tellement de pulls en tricot, j'étais en mode putain c'est quand même vachement... Objectivement, je trouve qu'un pull en tricot est parfois plus beau qu'un pull en crochet parce que les crochets, c'est plus genre des nœuds. Oui. Là où le tricot, c'est plus des boucles dans des boucles. Enfin, pas si l'analogie est très bonne. Mais je trouve qu'un pull en crochet, par exemple, comme ça rend trop bien. Et que par contre, un pull, genre, tu vois, les pulls en jersey, du coup, en tricot, c'est plus beau comme ça qu'un pull fait en maille serrée. Oui, ça donne pas du tout le même effet. C'est pas du tout le même effet, ça fait pas le même rendu. Et je trouve que ça fait plus grossier par exemple des fois en tricot, vu que en crochet, vu que c'est un peu des nœuds. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit, allez Lilou, force-toi à faire des tricots. Et en fait, c'est pas... Enfin du coup au final j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça. Ouais. Mais en vrai, c'est une autre intelligence, enfin c'est une autre compétence à apprendre qui rajoute à mon intelligence créative en fait. C'est ça en fait, c'est des compétences à acquérir en fait. Mais quand c'est créatif, genre ça se voit quand tu rates. En vrai, ça dépend. Il y a plein de gens qui... Mais, enfin, je veux dire, je sais pas comment expliquer en fait, mais quand tu fabriques quelque chose et que tu rates, c'est physique. Genre, ça se voit que c'est raté, tu vois. Alors que une intelligence, je sais pas, de culture générale ou de mathématiques, tu vois, je pense à ça parce que c'est vraiment le truc qui me paraît le plus complexe. C'est... Genre, si tu rates, t'effaces vite fait et puis hop, c'est... Je pense que ça dépend en vrai c'est plus le oral, contexte avec qui t'es. Parce que si t'as plein d'autres gens qui sont aussi... dans cette intelligence-là et qui ont plus de savoir que toi, je pense que ton erreur, elle se remarque très vite. Oui. Tu vois, genre par exemple, si tu connais pas les dates, je sais pas... Je remets tout en question. Seconde Guerre mondiale, par exemple, tu vois, enfin, il y a des trucs où les gens vont être juste en mode « Hein, mais t'es con ». Enfin, tu vois, c'est comme la géographie, par exemple. Enfin, tu vois. En vrai, ouais, moi, je pense que ça dépend. Franchement, je pense que ça dépend. Non, mais c'est pas la même... le même ressenti, quoi. C'est pas le même truc, mais... En fait, quand tu veux parler d'art créatif, tu vas parler avec des gens qui font de l'art créatif. Tu peux pas parler avec d'autres gens. Sinon, c'est compliqué. Sinon, ils vont te regarder genre... Et souvent, c'est des gens... Alors, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est des gens un peu fermés d'esprit, je trouve. Oui. Qui sont un peu au-dessus de tout ça. Genre, il y a les arts créatifs, mais il y a autre chose. Et des fois, je trouve que c'est facile de parler d'art créatif avec des personnes qui sont concernées par les arts créatifs ou même par la création en général, parce que je dis art créatif parce que j'en fais beaucoup, mais je pense à l'écriture notamment, à la poésie, enfin voilà, je sais pas, plein de choses, à la chanson, à la musique. Et c'est facile d'en parler avec des gens qui le pratiquent, qui le connaissent, mais c'est difficile d'en parler avec des gens extérieurs, alors que beaucoup d'autres sujets sont plus globaux. Oui, ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Surtout qu'en plus, en fait, comme là par exemple, si on parle des arts créatifs plus manuels, parce qu'on est quand même plus manuel, en vrai, non, existe la musique ou voilà, mais en vrai, là par exemple, le crochet ou ce que tu disais là, en pâte polymère, etc. En fait, si les gens en face sont pas créatifs, et ben le fait que tu discutes avec des mots techniques et propres à la création, en fait, c'est là où ils vont pas comprendre. Oui. Mais là où... Mais après, au final, c'est la même chose, tu vois. Parce que parler de politique, si on n'a pas le jargon, ou d'économie, si on n'a pas le jargon, en vrai, ça revient un peu au même. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif de la société, parler politique ou économie, les gens paraissent plus intelligents que si tu parles de technique en crochet, tu vois. Là où... Après, je pense que ça, c'est dans tous les milieux. Il y a toujours des gens plus élitistes dans tous les milieux, tu vois. Il y a des gens qui pourront te dire non, en fait, là, en crochet, si tu fais ça pas bien, en fait, ça ne marche pas. Alors que moi, il y a tellement de projets en crochet que j'ai fait où il y a des erreurs partout, où ça se voit pas parce que juste je l'ai bien camouflé. En fait, c'est bon, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il y a un peu cet inconscient collectif plus de la politique, l'économie, le droit, et un degré plus élevé dans l'inconscient collectif. Mais je pense que, je sais pas comment dire, je pense qu'il est plus élevé dans l'inconscient collectif dans le sens où notre société demande à avoir ces connaissances-là. Oui. Parce que dans le monde du travail, par exemple, si tu connais pas ton droit du travail ou
ton droit de salarié quand t'es en arrêt maladie ou ces trucs-là, bah tu te fais un peu... Tu te fais avoir. Tu te fais avoir, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu dans tout ce qui est manuel et professionnel dans le sens professionnalisant toutes les filières comme ça par exemple. Quand quelqu'un connaît pas, genre le métier de forgeron par exemple, quand les gens connaissent pas, ils disent bah c'est un truc très spécifique, c'est normal. Sauf que quand tu connais pas un truc en politique, tout le monde va te faire mais en fait tu connais pas un truc politique alors que ça concerne tout le monde. Alors certes le métier de forgeron ça concerne peut-être pas tout le monde mais c'est un peu la même chose dans le sens où pourquoi on n'aurait pas tous à connaître le métier de forgeron et pourquoi la politique il faut que tout le monde s'y intéresse, que tout le monde sache tout. Pareil en droit ou je sais pas, il y a plein de... En économie aussi, parce que c'est vraiment le truc en ce moment, la politique, l'économie, tout ça, on en a plus savoir qu'en faire. On a l'impression que quand on connaît pas quelque chose comme ça, c'est grave, et c'est vraiment qu'on est... On est bête, quoi. En fait, je pense que c'est juste un truc tout simple, c'est que le monde tourne autour de la politique, de l'économie, et du droit, et de voilà, là où le monde ne tourne pas autour de la créativité. Non. C'est dommage parce que le monde irait bien mieux. Le monde irait bien mieux si tout le monde peignait ses murs et faisait du crochet, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de... comme le monde ne tourne pas autour de la créativité et que je pense qu'il y a beaucoup de gens, même en vrai, des fois je discutais avec des gens tu vois, que tu rencontres, que tu revois sans doute jamais, mais tu sais, des fois des événements ou par exemple quand j'étais en colo, des trucs comme ça, j'ai rencontré des gens par exemple qui n'écoutaient genre jamais de musique, ce qui pour moi est absolument impensable. De fou. Ça me rend folle ça. Qui n'avaient absolument aucun loisir créatif, mais quel qu'il soit, tu vois. Il y a des gens par exemple, ils n'aiment pas forcément créer des trucs de leurs mains, mais ils aiment beaucoup aller dans des expos, enfin des trucs comme ça. C'est pas forcément créer quelque chose, mais c'est tu as de la connaissance créative, artistique, tu vois. Et en fait, avant de sortir entre guillemets de ma petite famille et quand je suis partie en colo, des trucs comme ça, au début, la première personne qui m'a dit ah bah non, moi j'écoute pas de musique. Je suis en mode mais ce n'est pas possible, tu ne vis pas. Mais parce qu'en fait, c'est trop pareil dans la société, c'est trop accepté ou c'est trop ok de se dire non la créativité en vrai c'est pas indispensable. Là où moi je suis pas d'accord, je pense que la créativité est indispensable pour tout le monde. Même tu vois moi je suis hyper créative donc moi je meurs sans créativité. Mais je pense vraiment que en fait l'art tout court, mais en fait enfin, je réfléchis trop dans tous les sens. Mais non, mais en vrai, l'art est hyper important dans n'importe quelle société. Et je trouve qu'en fait, ça se voit avec les guerres, par exemple, pendant l'histoire la propagande était utilisée en détournant l'art à leur fin. L'art est une source de pouvoir qui est grave tirée vers le bas parce qu'on sait qu'elle peut avoir beaucoup plus d'impact que parce que ça touche les émotions. Ça touche plus que juste un objet ou une représentation, quoi. Ça touche vraiment quelque chose de puissant. Et même des fois c'est genre pas ton humanité, enfin si ton humanité. Moi, par exemple il y a des films ou des séries où des fois tu vois et les gens jouent tellement bien que tu es en mode il y a un truc qui se crée en toi de dire ok. On va changer les choses, tu vois, des fois t'as un peu, tu sors d'une série qui t'a remu, t'es en mode ok on va changer le monde. Bon, pas vraiment. Mais il y a ce truc de si l'art n'existait pas, je pense l'art et la créativité en général n'existaient pas, on aurait un monde encore plus... Ce serait horrible. Ce serait horrible. une pure horreur, quoi, l'enfer. Mais c'est vrai que je trouve que aussi, comme tu disais, l'art et les émotions sont très liés. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec la personnalité. Quand tu fabriques quelque chose, c'est un petit bout de toi. Et moi, vraiment, je suis remplie d'émotions. Je suis une éponge. Exactement, je suis une éponge. Et aussi, je répands mes émotions. Enfin, c'est pas vraiment le bon mot, répandre, mais j'ai beaucoup d'émotions tout le temps et très fortes. Genre, je suis pas juste triste, je suis dévastée. Tu vois, quand je suis en colère, je suis hors de moi. Quand je suis heureuse, je suis genre wouh, c'est la fête, quoi. Et souvent, c'est difficile de l'exprimer avec des mots. Et c'est aussi un peu ce truc des fois d'avoir du mal à s'exprimer, tu vois, de chercher ses mots, de toute façon, tous les artistes, quels qu'ils soient dans n'importe quelle discipline, déjà créent avec leur vécu généralement, genre. Et ça aide tellement en fait à s'exprimer. Je suis d'accord. À trouver le moyen. Alors bon, moi j'en ai plein des moyens de m'exprimer du coup, mais comme des fois avec les mots c'est pas possible, ou en tout cas sur le moment c'est pas possible de trouver les bons mots
parce que mon cerveau, il est gelé. Ça il t'a est déjà fait ça d'avoir prise. genre une musique qui dit exactement ce que tu ressens et du coup le fait de la chanter ou genre de t'époumoner même en karaoké, genre t'es en mode t'as l'impression d'avoir lâché un truc de fou, trop Et bien. c'est fou. Moi, c'est vrai que j'ai un rapport très spécial avec la musique aussi. Vraiment, c'est très important pour moi. Et il y a plusieurs chansons où vraiment, quand je les écoute, j'ai l'impression vraiment elles résonnent en moi. Il y a beaucoup de musique comme ça où elles résonnent en moi. Et ça a tellement un impact. Alors que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, qui me connaît pas, tu vois. Mais le fait que ça ait cet impact sur moi, je trouve ça incroyable. Et pour moi, c'est tellement une réussite. Je trouve que genre la musique, c'est un talent de fou. Ouais, et grave universel. Et que en fait, genre, toutes les situations... tu vois, par exemple, moi, la musique, ça m'a sorti grave de plein de moments où j'avais l'impression d'être seule de fou. Et de se dire que t'as une musique, du coup, on va dire un peu internationale, ou vraiment, voilà, tu dis, en fait, cette personne, quand elle a écrit, a sans doute ressenti la même chose que moi. Il y a des personnages qui ressentent la même chose que moi là dans le cadre de la comédie musicale. Exactement. Et en fait, je trouve que ça permet grave de se sentir aussi moins seul. De dire, en fait, mes émotions sont valides et c'est ok, tu vois. Oui. Ouais. Non, vraiment, la musique, elle a ce... C'est vraiment pour moi l'art qui, à la fois, rassemble le plus et en même temps est vraiment dans ta bulle personnelle. Ouais. Parce que tout le monde le reçoit différemment. C'est ça. Et moi, j'écoute beaucoup de musique toute seule, du coup. Et même, j'aime bien mettre mon casque, tu vois, pour être vraiment dans... Oui, t'es dans ta bulle. Dans ma bulle, dans mon émotion. Je suis là roulée en boule et je fais c'est bon, c'est mon moment. Et je trouve ça tellement incroyable que des gens arrivent à créer des musiques qui nous touchent autant. Enfin, moi, je sais pas combien de fois j'ai pleuré en écoutant une musique de 3 minutes 30, quoi, vraiment. Tu sais, genre les émotions que ça te fait. Genre, parfois, justement, dans ce truc de... comme quand tu disais avec quelque chose que tu crées en physique, des fois, moi, les objets que j'ai fait en crochet ou autre, ça me rattache à... Moi, je suis quelqu'un de très, très nostalgique. Oui, mais moi aussi. Et des fois, ça me rattache juste à des périodes précises. Et la musique, pareil, il y a des musiques que des fois, j'ai écoutées en boucle à certains moments de ma vie. Ce qui fait que des fois, maintenant, quand ça, genre, elles repassent à la radio ou juste je les entends comme ça, je suis en mode... Ça te ramène. Et ça te remet dans une émotion, t'es en mode... Tellement. Ok, très bizarre. Et t'es en mode... Ah, c'est de la musique, très bien. C'est la musique. Et je sais que, genre, des fois, t'as ce truc où t'es en mode... Ok, alors, nous ne sommes plus dans cette période, mais le fait de la réécouter, des fois, moi, ça me fait sourire de me dire... Parce que souvent, globalement, c'est des musiques... Quand la musique m'a beaucoup marqué, souvent parce que je n'allais pas bien. Donc quand tu la réécoutes, des fois, j'ai un peu quand même ce truc de... On n'est pas dessus. Et je trouve que du coup, ça renforce encore plus de... C'est cool. Ouais, moi, ça m'a fait ça pendant le confinement, au tout début, je crois, du premier confinement. Il y avait un album de Dua Lipa qui venait de sortir et je connaissais pas du tout Dua Lipa à ce moment-là. Et je suis tombée dessus par hasard. J'étais en train de faire un puzzle, genre par terre là. Et j'ai lancé cet album et je l'ai adoré. Et à chaque fois que j'écoute les chansons de cet album de Dua Lipa, je reviens à ce moment où je faisais mon puzzle au début du confinement et je me disais, ça va durer une semaine, t'inquiète, ça va le faire. En fait, non, puisqu'un an et demi après, on était toujours en confinement. Mais je me revois à chaque fois que j'écoute ces musiques-là, j'ai ce truc-là. Et moi, je trouve que ça me guérit aussi d'écouter de la musique. Enfin, moi, par exemple, j'ai des règles très très douloureuses. Voilà, je vous raconte mon intimité. Mais j'ai des règles très très douloureuses. Et il y a une chanson de Big Flo et Oli. Extrêmement spécifique. Je vous aime, Big Flo et Oli. Que j'écoute à chaque fois. Et en fait, c'est la seule chanson qui me fait tenir, si tu veux. Ok. Et du coup, alors c'est laquelle? C'est celle avec Petit Biscuit. J'ai pas une connaissance assez poussée de la discographie de... Oh non, je suis désolée, Big Flo et Oli, attendez. Tu peux regarder si tu veux. Je vais regarder. Attends. Donc c'est bon, j'ai retrouvé. Après recherche, c'est la chanson Demain de Big Flo et Oli et Petit Biscuit du coup. Et en fait, c'est une chanson... Alors je pense que c'est même pas tant les paroles, mais c'est après en écoutant les paroles, je me suis dit peut-être que ça joue. Mais c'est... où en gros, la chanson dit « ça ira mieux demain ». Et... elle est grave summer vibe, cette musique, je trouve, en plus. Vraiment de fou. Et je sais pas pourquoi cette chanson, c'est la seule où, du coup, je l'écoutais en boucle. Alors, je l'ai écoutée, mais des centaines de fois, du coup, en boucle. Et c'est la seule qui arrivait à me faire me sentir mieux. Et le fait qu'elle dise, voilà, demain, ça ira mieux, genre... C'est un peu la manifestation de te répéter, tu sais, un truc, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain.
Et je sais pas, et du coup, dès que je tombe sur cette chanson, bah du coup, elle est dans ma playlist. Je n'ai pas mes règles, mais ça va mieux. Du coup, effectivement, demain, ça va mieux. Et je sais pas, je l'écoute, je me remémore pas la douleur du coup, mais j'ai ce truc de... Mais ça te rappelle genre, ça, elle m'aide cette chanson, et donc même quand je l'écoute dans un autre cadre, ou genre qu'elle tombe par hasard dans ma playlist, je fais genre, ça va mieux. Il y a tellement de chansons comme ça, j'aime bien mettre ma playlist en shuffle, là, en aléatoire, et ça me fait des chansons et je suis là, ah oui, c'est vrai. Ah, trop bien. J'aime trop faire ça aussi. Et j'aime trop ce truc, effectivement, que... Bah je trouve ça tellement... Enfin, je sais pas si les artistes se rendent compte, je pense, j'espère, de ce qu'ils arrivent à créer chez les gens, en fait, en créant une musique ou un tableau. Enfin, j'ai une amie, elle est fan de Van Gogh, mais genre fan de Van Gogh. Et à chaque fois qu'on va dans un musée, là on était à Londres pendant les vacances de Noël, et elle a vu un tableau de Van Gogh, et vraiment j'ai senti, tu vois, que ça lui faisait un vrai... Alors moi, pour le coup, ce genre d'art, ça ne me touche pas du tout. Je trouve ça beau, mais voilà. Mais je trouvais ça tellement... Genre, j'étais touchée pas par le tableau, mais par sa réaction à elle. Et encore une fois, les émotions, l'éponge. Mais je trouvais ça tellement incroyable d'arriver à faire quelque chose qui touche aussi fort, en fait. Vraiment, enfin, c'était de l'émotion pure, quoi. Vraiment les larmes aux yeux. Et je trouve ça tellement incroyable. Moi, j'aimerais trop créer un truc comme ça où quelqu'un le regarde et fasse « Ah !» En fait, moi, je suis passionnée par les gens passionnés. Ouais. Genre, il y a ce truc incroyable. Moi, je pourrais écouter quelqu'un parler de sa passion, mais même si c'est une passion... Mais même si c'est un truc... nul. Voilà, non, même tu vois, qu'il soit de l'administratif ou des trucs, mais en fait, si les gens sont passionnés par leur truc, en fait, ils savent comment parler. Et ça se voit quand t'es déjà au collège ou au lycée, des profs passionnants, en fait, c'est parce qu'ils savaient ce qu'ils disaient et qu'ils étaient contents de le partager. T'avais envie de l'écouter. Alors que les profs pas passionnés, tu le vois. Les profs un peu qui voulaient faire autre chose et qui finissent prof, ça se voit. Ouais. Et c'est malheureux. Mais les gens passionnés et qui te racontent quelque chose qui les passionne, en fait, genre, je sais pas, pour moi, c'est genre vraiment tout l'or du monde de genre envie d'apprendre. Et du coup, en plus, ce qui est encore plus incroyable avec ces gens-là, c'est que c'est des gens, du coup, ils sont tellement passionnés par leur truc qu'ils savent comment te l'apprendre et qu'ils savent comment utiliser les bons mots. Ce qui fait que, en fait, du coup, t'apprends réellement des trucs. C'est pas genre juste, la personne est passionnée, ça me fascine. C'est la personne est passionnée et en plus, elle arrive à m'apprendre un truc, du coup, que je vais retenir tellement bien parce que cette personne me l'a tellement bien expliqué, tu vois. Et ça donne envie de s'intéresser, quoi. Totalement. Ça passionne. Mais c'est ça que je trouve avec les gens intelligents, entre guillemets, c'est qu'ils ont pas cet intérêt pour les petites choses manuelles comme ça. Enfin, en tout cas, les gens de mon entourage qui sont comme ça. Et ils arrivent à parler de choses, et c'est pour ça que moi j'adore les gens intelligents, vraiment, c'est vraiment avec une grosse culture générale, parce qu'ils peuvent te parler de n'importe quoi. Et moi j'adore les écouter, j'adore écouter. Oui, parce que en fait c'est ce que je disais, même si la personne elle est passionnée par la politique, même si elle n'est pas créative, vu qu'elle est passionnée, elle va réussir quand même à te transmettre un truc, de t'expliquer. Et même si je vais pas retenir ce qu'elle va me dire, parce que en soi ça m'intéresse pas, je trouve ça tellement incroyable d'entendre quelqu'un qui, genre, tu sens que oui, il y a un truc qui se passe. C'est ça, il y a tu sens dans son souffle et dans son regard et le sourire, et ça illumine les gens, ça leur donne une aura. Moi j'adore les gens qui ont des auras, je trouve ça incroyable, parce que moi j'ai pas une aura très... Tu penses que t'en as pas, je pense. Je pense que j'en ai pas, mais je pense que j'ai une très petite aura. Je pense que je suis très personnage secondaire, tu vois. Et moi je suis très attirée par les personnages principaux. J'adore ça parce qu'ils ont toujours plein de choses à dire, ces gens-là, plein de choses à raconter, ils attirent les gens comme des mouches, comme ça. Alors hop, enfin, je vais dire plutôt comme des papillons, c'est plus joli que comme des mouches. Comme des mouches. Vous êtes des papillons, les gars. Et je trouve ça fou parce que moi, j'ai pas ce truc, même si je suis passionnée par plein de choses, j'arrive pas à attirer les gens pour leur parler de mes trucs, tu vois. Je suis juste plus réservée parce que... Oui, après, je suis assez timide comme personne. C'est plus... Je suis moins qu'avant. Et t'es réservée parce que... Tu vois, pour avoir discuté avec toi tard le soir au bar après la comédie musicale, pour moi, t'es comme ce personnage principal où t'as plein de trucs hyper intéressants à raconter, tu vois. Donc pour moi, c'est juste, là, c'est plus de l'ordre de la timidité parce que t'es autant intéressante. Mais c'est vrai que je trouve que le fait de fabriquer des trucs, ça me rend un petit peu personnage principal des fois de mon propre Et du coup, ça te fait te sentir mieux? Oui. Alors qu'il y a des moments où vraiment je me dis, mais... Genre même des fois quand je suis toute seule, j'ai pas l'impression d'être le personnage principal, tu vois.
Et je me dis, je suis toute seule et je suis même pas le personnage principal, il y en a pas. C'est le chat. Je sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est partie partie. finalement. Je ne sais pas où elle est partie, mais c'est elle clairement le personnage principal de cet appartement. Ça, c'est le fait d'avoir une passion aussi, quelque chose qui vraiment te prend aux tripes, ça t'occupe. Parce que moi, c'est vrai que j'aime pas ne rien faire. Ne rien faire. Je suis comme supporte pas de ne rien faire. Vraiment, ça me rend ouf. Ça me rend hyper stressée parce que je suis quelqu'un d'hyper stressée tout le temps là, vraiment. Moi, je suis hyper stressée, angoisse, hyper active. Du coup, oui, bah, tu sais, t'as un peu ça. ce truc de. Exactement pareil. Et du coup, le fait, quand je ne fais rien, je me dis, mais je suis en train de perdre du temps là. Je suis en train de perdre du temps, de l'énergie. D'autres épisodes. La productivité. C'est horrible, mais oui. Même si je fais un truc en tricot ou en crochet qui, entre guillemets, tu vois, n'est pas destiné à la vente, à faire de l'argent ou même pas des fois à être montré même sur les réseaux sociaux, je me dis, si je ne fais rien, je fais rien, donc pourquoi je n'utilise pas mon temps à faire quelque chose. Après, en plus, toi, c'est ton job, enfin genre c'est ta vie quoi, Bah, comme je le montre sur les réseaux sociaux. Et dans l'art, dans ton métier quoi, dans ta vie professionnelle, ce que je veux dire. Oui aussi. Moi c'est pas ma vie professionnelle de créer, pour le moment en tout cas, puisque je suis bientôt au chômage. Enfin quand le podcast sortira du coup je serai au chômage. Mais c'est vrai que ça m'occupe énormément et je sais que là dans les mois, semaines à venir, je vais avoir besoin de m'occuper beaucoup. Je vais avoir besoin de faire beaucoup de choses. Parce que comme je suis très stressée, dès que je n'occupe pas mes mains, j'ai des tics et des tocs, et des tics et des tocs, à ne plus savoir qu'en faire. Et j'ai déclenché des tocs notamment, enfin des troubles anxieux quand j'étais au collège, et notamment de la tricotylomanie. C'est pas fun comme truc. C'est quoi ? C'est en fait, donc c'est un trouble de l'anxiété que moi j'ai déclenché suite à du harcèlement, notamment. Et en fait, c'est que tu t'arraches les cheveux. Ah ouais, ok. Voilà. Alors il y a aussi la dermatillomanie, je crois que c'est le nom, et j'en fais aussi. Et c'est qu'en fait, tu grattes tout en... C'est ça. Et donc tu te grattes, dès que tu as un petit bouton, un petit truc, tu peux pas t'empêcher de te le gratter, mais c'est même pas que ça te gratte, c'est que c'est physique en fait, tu supportes pas d'avoir des trucs. Et moi je fais ça avec mes cheveux et j'en souffre toujours du coup, donc c'est pour ça que je m'occupe beaucoup les mains. J'ai toujours besoin d'avoir quelque chose, des petites pattes de chat dans les mains, toujours besoin de les occuper. On parle d'un coussin au cas où pour les gens qui écoutent. Ce n'est pas mon vrai chat, mais j'ai besoin d'avoir toujours quelque chose dans les mains en fait pour m'empêcher de le faire parce que c'est comme tous les tocs en fait, c'est inconscient. Enfin, oui, c'est ça. Je le fais pas volontairement. Même des fois, je me rends même pas compte en fait que c'est en train d'arriver. Au bout d'un moment, je fais ah oula, il faut que je trouve quelque chose à faire de mes mains. Et le fait de fabriquer des choses en fait, c'est donc moi je travaille dans l'administratif pour le moment et tu tapes au clavier, mais t'as rien dans la main en fait. Et donc dès que j'ai fini de taper au clavier, tu peux, je peux me faire du mal quoi en gros. Et le fait de créer quelque chose quand tu fais de la peinture, quand tu fais de la pâte polymère, quand tu fais du crochet, t'as un truc dans les mains vraiment physiquement et il faut le poser, il faut faire l'action de le poser. Et ça change. Et le temps que je le pose, je fais non, on le reprend. Et du coup ça m'aide aussi à gérer cette anxiété et ces tocs là. Alors peut-être ça me soigne pas parce que c'est pas un médicament, mais ça permet de faire un petit peu tampon entre le moment où le stress commence à monter et le moment où je vais faire quelque chose que je vais regretter 2 secondes après quoi. Je ne connais pas trop, mais les tocs, est-ce que ça se soigne du coup en mode genre un moment tu n'en feras plus jamais, ou est-ce que en vrai une fois que tu l'as déclenché ça... Je pense que ça se soigne. Plus faible peut-être moi il y a une période je crois où j'ai totalement arrêté. C'était une période où j'allais bien, comme quoi tout arrive. Mais c'était une période où j'allais bien et j'ai pas le souvenir en tout cas de l'avoir fait. Et en fait après ça a repris, donc après il y a des périodes de gros stress, genre en ce moment des périodes de gros stress où vraiment... Si t'es très stressé ça va arriver et si t'es très bien globalement tu le feras pas, c'est comme... désolée je compare ça à un truc qui n'a pas du tout de rapport de comparaison, mais moi par exemple j'ai beaucoup d'acné hormonal, donc en fait dès que je suis très stressée, j'ai beaucoup d'acné et je ne peux pas le contrôler, et quand je vais généralement très bien et que tout est très bien et qu'il fait super beau et que j'ai la vitamine D, c'est ok tu vois. Ouais, mais ça fait par vague, mais je le sais par exemple... C'est plus ton corps du coup qui parle en fait, si t'es stressé c'est une façon, en fait c'est une façon de... Bon, alors je me mutile pas genre ça va, je sais pas si mais c'est pas dangereux pour ma santé quoi, donc je sais que je crains rien pour ma santé, ma vie quoi, mais ça, moi je sais que les gens le voient pas
parce que quand on le sait pas, on le voit pas, on le fait pas attention et ça va, ça se voit pas trop parce que j'essaie de le gérer, de le contrôler justement, mais je sais qu'il y a des périodes où ça se voyait beaucoup, quand j'étais au collège notamment. Alors quand j'étais au collège, c'était pas les cheveux, c'était les cils. Donc ça me faisait un regard très bizarre, mais personne comprenait trop, tu vois. Attends, mais tu t'arrachais les cils? Okay. Ouais, et vraiment quand moi ça a commencé à m'arriver, j'en avais parlé à personne parce que c'était horrible, enfin vraiment, je me sentais comme un monstre. Compte que tu le faisais? Au début non, je sais même pas comment je m'en suis rendu compte en fait. Je sais même pas, et c'est un jour ma mère, elle m'a regardée et elle s'est dit, il y a un truc bizarre. Et après du coup ça s'est enclenché, je suis allée voir une psy et tout machin. Je sais que c'est dans les périodes de stress et tout ça. Au moins tu peux le contrôler, là où à l'époque tu savais pas ce que c'était. Et le fait d'en parler aussi, ça m'a permis de découvrir qu'il y avait 2 autres personnes dans mon entourage qui avaient exactement le même truc que moi. Ok. Et moi on m'avait dit que c'était hyper rare et tout machin. 2 personnes dans mon entourage quand même. C'est quand même beaucoup. Et du coup ces 2 personnes, je crois qu'ils n'en souffrent plus du tout. Donc je suis ravie pour elles. Peut-être que même toi, du coup, ça te prouve que ça peut s'arrêter. Donc oui, en fait, c'est ça. C'est un beau message d'espoir aussi pour toi, quoi. Donc moi ça a changé, du coup ça a migré des cils vers les cheveux, donc peut-être qu'un jour ça migrera vers plus rien du tout. mais le fait de créer des choses aussi, enfin mon anxiété, elle est liée aussi à mon estime de moi, à tout ce que je pense de ma personne et de ce à quoi je ressemble, quoi. Enfin c'est très lié, hein, tous ces tocs-là. Et ces tocs-là, c'est rigolo quand même. Pardon. Mais c'est très lié à tout ça. Et le fait de créer des choses, d'avoir cette récompense, de fabriquer quelque chose et de me dire pendant ce temps de création, je me suis pas fait de mal. J'ai fabriqué quelque chose dont je suis fière. Et t'as passé du bon temps en le faisant. Et c'est ça. Et je me suis dit, en fait, c'est que du positif. Donc il faut continuer à créer, c'est important. Après évidemment je sais que ça va pas me soigner, que ça va pas me faire arrêter. Je sais que c'est aussi une hygiène de vie professionnelle notamment qui en ce moment va pas du tout. Et peut-être que justement le fait de créer c'est quelque chose qui va me sortir un petit peu de ça parce que je sens que quand je crée je vais mieux et je fais moins ces choses-là que je regrette de faire. Et donc je me dis peut-être que aussi, après... le fait de perdre mon travail, c'est pas volontaire, mais je me dis que peut-être que c'est une opportunité pour quelque chose qui va être meilleur pour moi, peut-être dans la création, ça serait... Moi j'en suis persuadée. Ça serait bien, ça me plairait. C'est un peu ce truc du destin de rien n'arrive par hasard et... Ouais, bah oui, peut-être. Je pense que ta situation démontre qu'il y a un truc qui... Il y a un truc qu'il faut qui se passe, quoi. Ça. Mais après moi, comme beaucoup d'artistes, je me perds un peu dans tous mes trucs, je ne sais pas, c'est ça, je fais du crochet, après ça se trouve je vais en avoir trop marre du crochet, je vais refaire de la pâte polymère et puis je vais en avoir trop marre et puis je vais faire de la peinture. C'est un peu des phases quoi. C'est ça, et donc c'est très difficile de se trouver aussi soi-même quand on est aussi... Quand je crée, j'ai l'impression que ma batterie sociale se remplit plus vite, c'est un peu genre le chargeur rapide, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Le chargeur lent, c'est quand tu dors un peu, tu vois, et encore des fois le chargeur il est un peu déconnant donc il marche pas très bien. Le fait de créer, j'ai l'impression de recharger mes batteries autrement en fait. Oui. Non, c'est exactement ça. Moi j'écris beaucoup aussi et je sais que dès que j'ai trop de choses, trop d'émotions, j'écris, même si ça n'a aucun sens. C'est un peu de l'écriture, tu sais, comment ça s'appelle ? L'écriture automatique. Oui, voilà. Et donc j'écris et après je vais jamais le relire ou alors je vais le relire et je vais faire mais... Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? C'est que moi, il y a une époque... Mais ça aide tellement. De juste poser ce que tu as dans ta tête sur du papier. Parce que c'est aussi beaucoup plus facile de l'écrire que de le dire à voix haute à quelqu'un. Même si, enfin moi je sais qu'il y a mes meilleurs amis, quand j'étais en couple avec quelqu'un, même à ces personnes-là, même si je les aime du plus profond de mon âme... Pas pareil en fait. Je n'arrive pas à le dire. Des fois j'ai l'impression de devoir parler de moi à moi-même en fait. Parce que je me dis, il y a et je me sens tellement égocentrique. Mais... Oui, je suis là, je vais te parler de moi. Oui, et en même temps, non. Enfin, genre... Et en même temps, c'est tellement nécessaire. C'est nécessaire, quoi. Et oui, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment ce blocage. Et tu sais, les mots, ils sont coincés dans ma gorge. Et je sais qu'il faut que ça sorte et j'y arrive pas. Et je suis là, ça sort pas, j'y arrive pas. Je sais pas comment faire mes phrases, j'y arrive plus. Et alors que c'est des moments souvent, tu sais, vraiment tranquilles où tout le monde est en train de raconter sa petite vie, son petit machin. Et moi, je suis là, en fait, je sais ce que je peux dire, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas, c'est impossible, ça ne sort pas, c'est plus fort que moi.
c'est au-delà de la timidité en fait, c'est un vrai blocage physique. C'est vraiment physique, ça ne sort pas. Et le fait de l'écrire, de le transformer en poème ou d'écrire même juste un petit texte comme ça, ou même en écriture automatique, en soi ça peut être artistique, de me dire c'est sorti, Ouais, personne ne va le lire, c'est sur mon téléphone. c'est ça. Mais Qu'est-ce qu'on s'en dit après? le soulagement. Tu sais qu'en vrai, j'ai une copine qui me disait, parce que pareil, dans les milieux artistiques, il y a un peu ce truc aussi de... moi, je suis quelqu'un qui a, objectivement, je pense, je suis hyper disciplinée, hyper organisée et je sais ce que je veux. Enfin, je sais que... Et j'ai toujours ce truc de... Ma mère m'a toujours dit, Lilou, tu n'es jamais contente de toi-même, tu veux toujours plus. Oui. Et du coup, j'ai ce truc un peu d'ambition, peut-être des fois trop, et d'oublier trop facilement tout ce que j'ai déjà fait. Et il y a pas longtemps, je parlais à une copine, Lou, si tu écoutes ce podcast, j'espère que tu vas l'écouter. Attention, hein. Non, mais je lui disais qu'en gros, j'avais un peu ce truc en ce moment d'être un peu perdue dans ma créativité, ou de pas savoir ce que je voulais faire, ou de savoir tellement ce que je voulais faire que j'arrivais pas à me débloquer, ne sachant pas comment faire en fait. Des fois, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment le faire. Ouais. Et le fait de ne pas savoir comment faire est extrêmement frustrant. Ça bloque. C'est ça. Ouais, pareil. Et donc elle, par exemple, elle est très artiste aussi, plutôt du coup domaine cinéma, etc. Elle me disait, tu sais, moi j'ai un carnet où j'écris tout ce que je fais en rapport avec le cinéma, mais ça peut être des trucs tout bêtes comme je suis allée à une avant-première et j'ai vu tel réal, tel truc, j'ai appris tel truc et c'était trop bien. Ou juste, là, je me sens pas bien aujourd'hui parce que j'ai vu ça et que ça m'a fait sentir mal, ou je me suis comparée, ou machin et tout. Et elle dit, des fois, c'est des trucs vraiment tout bêtes et tout, mais j'écris tout. Et elle me dit, en fait, des fois, quand je me sens pas bien et que je vais relire les trucs et qu'elle a tout daté, elle est en mode, ouais, en fait, il y a un an, j'étais à ça. Alors qu'en fait, girl, regarde où tu es maintenant et tout ce que t'as fait, et quand tu réfléchis, c'est un peu ce truc de... Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un petit carnet comme ça, pareil comme elle. Et du coup, j'ai repris le journaling aussi, d'écrire un peu tous les jours. Ouais, et ça c'est bien ça. En fait, déjà, ça me fait du bien parce que des fois, je raconte ma journée, des fois, je regarde des prompts automatiques de dire, écrire un truc pour avoir le mécanisme. Et en fait, je trouve que c'est positif aussi parce que, en fait, quand je vais relire ça, ou si j'ai besoin de le relire parce qu'à un moment, ça va pas bien, je vais me dire, ok, à tel instant T, on n'allait pas bien, mais en fait, vas-y, regarde où tu es là et rends-toi compte, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est aussi une part de la créativité qui est hyper importante, je trouve. Parce que pour moi, déjà, juste l'écriture, c'est de la créativité. Tu vois, même les gens qui sont pas très créatifs, mais qui aiment bien juste écrire, même le fait d'écrire des fois comment dire, faire du journaling, mais genre vraiment tout basique, mais genre vraiment sans avoir aucune notion artistique, ou juste tu racontes ta journée, mais juste en mode journal, ou cher journal, j'ai fait ça. Je trouve que c'est déjà une notion artistique de te dire, tu fais quand même un truc pour laisser une trace. Oui, c'est quelque chose qui sort de toi. Et c'est quand même quelque chose qui sort de toi, donc comme ce que tu disais avec c'est tu mets une part de toi dans quelque chose de physique, ou dans quelque chose de tangible, ou d'un objet, quoi. Moi, j'allais dire il y avait une période, mais je le fais toujours en fait. J'écris beaucoup de notes sur mon téléphone. Genre à chaque fois que j'ai un truc, j'écris sur mon téléphone, et puis c'est très pratique du coup parce que j'ai beaucoup d'idées qui me viennent la nuit notamment, ou le soir, et donc j'ai mon téléphone juste à côté et je peux les écrire vite fait dans le noir comme ça. Et puis le fait d'écrire sur le téléphone aussi, c'est plus rapide que de les écrire à la main. Et donc j'avais des centaines de notes sur mon téléphone, et mon téléphone est décédé. Il nous a malheureusement quittés en décembre et j'ai tout perdu. Ah ouais. Des centaines de notes sur 2-3 ans, tu vois. Et j'avais ce truc où je les relisais de temps en temps, tu sais, où j'écrivais des petits poèmes, des petites chansons, des petits machins. T'as vraiment aucun moyen de les récupérer, même genre... Aucun moyen. Le téléphone, la carte mère pour toi, leur premier degré, ça. Et quand je me suis rendu compte que mon téléphone, vraiment, c'était foutu, quoi. Vraiment, j'ai demandé à plusieurs réparateurs, et ils m'ont dit non, mais là, c'est la carte mère, c'est mort, madame, c'est mort. Il y en a une, elle m'a dit, il peut y avoir un miracle et tout. J'étais là, faut pas me dire ça parce que là, je vais être devant tout le temps. Et je me suis dit, mais là, j'ai perdu mes 3 ans, en fait. J'ai vraiment l'impression que ça avait effacé 3 ans de vie. Et ça m'a mise dans un état, mais vraiment un deuil. Je me suis dit, je me suis perdue. J'ai perdu un morceau de moi, ça a été hyper dur. J'en ai parlé à ma psy. Et vraiment, je me suis dit, c'est
horrible. Et tu vois, j'avais aussi des centaines de photos. Mais les photos, j'étais là, au pire, je vais les retrouver parce que je les ai partagées avec des copines sur Instagram, sur machin. Je vais les retrouver et au pire, c'est pas très grave. En fait, mais mes notes... La différence, c'est que les photos, des fois, n'étaient pas forcément personnelles. Donc, Oui, t'as pas l'impression d'avoir perdu. Et je me dis, au pire, c'est pas grave parce que ans. les photos, en fait, je les regarde jamais. Oui. Ouais, moi, je sais que les photos, quand même, si elles n'étaient qu'à moi, enfin, jamais partagées, j'aurais quand même ce sentiment un peu là. Mais là, le fait de se dire, des photos, normalement, généralement, les trucs les plus marrants ou les plus impactants sont partagés, moi, par exemple, sur mes réseaux sociaux, même mes trucs privés, tu vois, parce que je. Voilà. Ouais. Ou c'est partagé à mon mec, ou c'est partagé à mes parents. Donc, c'est quelque part. Donc, c'est quelque part, et tu te dis, bon, même s'il y a des photos que tu partages pas, parce que voilà, tu te dis, bon, c'était pas les photos les plus importantes ou que tu voulais forcément te souvenir. C'était pris sur le moment. Voilà, donc il y a quand même un truc. Mais c'est vrai que les notes, mais je t'avoue que pareil, je perds mes notes, je suis un peu dans la mais c'est pour ça que j'écris beaucoup du coup sur du papier, moi. Et j'ai une passion pour les carnets. Tu sais que j'ai fait un tri. J'avais une pile comme ça de carnets. Mais tu sais, c'est que des carnets genre épais comme ça. Donc en vrai, une pile comme ça, j'avais une vingtaine de carnets où tu sais, c'est genre 3 pages qui sont comme ça. Puis après, je me suis dit, j'ai une nouvelle résolution, donc je vais acheter un nouveau carnet. Allez, hop. Voilà. Du coup, là, il y en a plein que j'ai refresh. J'ai léché les pages. Mais... J'en ai pas mal des carnets aussi. J'en ai moins que ça quand même. Mais moi, j'aimerais bien me mettre au journaling aussi, bullet journal, là, les trucs comme ça. Ça me donne vraiment envie. À chaque fois, j'arrivais pas à trouver le temps parce que moi, je suis très lente dans tout ce que je fais. Je suis très lente. Est-ce que tu es très lente ou tu es dans le truc de perfectionniste? Alors, il y a ça aussi. Il y a ce truc de si c'est pas le bon moment, je le commence pas. Alors qu'il n'y a pas de bon moment en soi. Mais aussi, je suis très lente dans tout ce que je fais. Genre, vraiment, je suis très lente. Non, parce que tu vois, par exemple, le bullet journal, donc j'en avais quand j'étais au collège, mais... Enfin, non, j'avais plutôt fait un agenda, mais j'avais fait chaque page, tu sais, de présentation par mois avec un thème et tout. Mais ça, je le faisais pendant l'été pour avoir mon agenda tout prêt à la rentrée. Parce que c'est une bonne idée. J'avais le temps, tu vois. Mais le truc de faire un bullet journal tous les mois avec une nouvelle déco tous les mois, à un moment, je m'étais dit, mais je vais faire ça, c'est trop bientôt. Je n'ai jamais le temps. Donc en fait, au bout d'un moment, 3 mois sont passés, je suis en mode, ah bah j'ai pas fait les 3 pages de garde trop belles. Du coup, j'ai la flemme, du coup je le fais pas. Moi j'ai une amie qui le fait, Mathilde, encore une fois, cœur sur toi. Trop beau. Elle est incroyable, elle fait des trucs de fou, Mathilde. Et elle fait ça. Et chaque mois, elle fait des trucs trop beaux. Bah moi, je me suis rendu compte c'est magnifique. En testant ce truc, ça ne me correspond pas. Je n'arrive pas à prendre le temps. Mais moi, là, j'ai pas le temps actuellement. Enfin, je me donne pas le temps. Parce qu'on dit toujours j'ai pas le temps. Mais si j'aurais le temps de le faire, au lieu de scroller pendant un quart d'heure sur Instagram, sur TikTok, j'aurais le temps de sortir mon matériel, quoi. Mais à chaque fois, je me dis, je prends pas le temps de le faire parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Ouais. Et là, je sais que je vais avoir le temps dans les semaines à venir, mois à venir. Et comme je sais que ça va me faire du bien, je me dis, et donc peut-être préparer à l'avance les pages, comme ça c'est une bonne idée. Comme ça, t'as ton essayer de faire un truc comme ça, effectivement. Après, tu vois, là, ça peut motiver après. C'est ça. Ou en tout cas empêcher la démotivation. Mais j'ai du mal à recommencer à mettre des petites notes dessus parce que je me dis, oh si ça recommence, je vais être trop mal. Et en plus, si tu l'aimes pas et que tu sais que tu veux le changer, t'es en mode. Ouais, en plus, ça me gave. Il est vraiment tout pourri là, ces téléphones gratos là, de SFR là, pour dépanner. Pour dépanner. Et alors pour le coup, ça m'a sauvé la vie parce que sinon, j'avais pas de téléphone du tout. Hein. Mais c'est vrai que la perte de ces notes, c'était horrible. Mais horrible, vraiment, je me suis dit, je me suis perdue en fait dedans. Et j'ai essayé ce truc d'essayer de me souvenir. Ouais, je vois. Et de réécrire, j'étais là, et dans la va-vite, tu sais, genre il faut que je réécrive tout de suite, sinon je vais oublier, sauf que c'est impossible de réécrire. Parce que t'as 3-4 ans de notes, donc bon. Il y avait des centaines de pages, de notes, impossible. Et ça me frustrait, et il y a un moment, je me suis dit, en fait, là, il faut juste que tu fasses le deuil du truc. T'as perdu tes notes. Pas grave, tant pis, tu recommenceras, t'en feras d'autres et puis ce sera un autre élan créatif. C'est ça. Et c'est ça, il faut se dire aussi, bon, c'est derrière. Et peut-être que faut s'en rappeler que ça existait, mais en même temps, c'est peut-être arrivé pour un bon truc. Voilà, peut-être que c'est une façon. Peut-être que t'avais beaucoup de notes, t'avais plein de trucs que tu voulais faire que t'as jamais fait et que là il se dit. C'était. Petit élément déclencheur, maintenant fais tes trucs que tu voulais faire, je sais pas. C'était des notes un peu tristounes quoi. Bah, peut-être que c'est pour une nouvelle era de ta vie. C'est ça, je me dis là, c'est pour repartir sur des bonnes bases et tout, mais c'est vrai que c'était très tristoun. Quand je les relisais, je pleurais beaucoup, tu vois. Et je me dis peut-être que là, c'est un moyen de se dire, allez, on passe nouvelle page. Ça reste dans ma tête, c'est ça. Ça sera toujours dans ma tête, de manière pas très claire forcément, mais... Au final, c'est peut-être pour le mieux et c'est peut-être ça qui va te... Ça. Et c'est très difficile de laisser derrière
Ouais, je suis très nostalgique aussi. C'est vraiment très très compliqué. C'est pareil, j'ai plein d'objets partout dans mon appart. Enfin vraiment, vous ne voyez pas là, vous voyez que la partie qui est propre. Vous ne voyez toujours Et pas parce bien que peut-être rangé. que vous écoutez juste, mais... Voilà, et peut-être que vous écoutez juste, mais c'est vrai qu'il y a du bazar partout. Vraiment, chez moi, c'est assez terrible, mais parce que j'arrive pas à me séparer des choses. Je te comprends tellement. Mais c'est aussi parce que ce truc de ça pourra peut-être servir Oui. un jour. Oui, ça c'est aussi l'autre côté créatif, pas nostalgique, c'est On juste... ne sait Ça jamais. pourrait être utile. Ce papier bulle là. On C'est ne ça. sait jamais, Qui peut-être fait qu'un jour. genre 3 cm sur 3 cm, mais sur un malentendu, ce Peut-être sera utile. un jour ça servira à quelque chose et là je me dirais eh bah tu vois t'avais bien fait de C'est ça. la garder. Si la Audrey qui offrait par exemple ce premier cadeau qui n'a pas été reçu comme il se devait et qu'elle pouvait trouver un petit mot juste après, j'aimerais que tu lui écrives le petit mot qu'elle pourrait retrouver pour lui donner un petit peu d'espoir et lui dire de ne pas abandonner. Eh bien pour cette Audrey qui n'était pas si petite, c'était il n'y a pas si longtemps, mais j'aimerais vraiment lui dire crée pour toi-même avant de créer pour les autres. Pour se rappeler que c'est d'abord pour elle qu'elle crée. Voilà. C'est beau. Merci beaucoup. Je te Elle est laisse trop mettre. belle cette petite Merci, boîte. c'est trop gentil de mettre là. Hop. Et voilà. Merci beaucoup de t'être confiée en tout cas dans cet épisode de podcast. Ça me fait vraiment trop plaisir Moi aussi. de faire cet épisode avec toi, en plus sur la créativité. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de te confier et de faire cet épisode avec moi. Avec grand plaisir, c'était trop chouette. Et en tout cas, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou garde-le précieusement. Et nous, on te dit à très vite.